que nous sommes dans un état où certaines pratiques contre les games ont élu domicile et que certaines personnes pensent qu'avec ces pratiques, on peut même rouler la justice. J'étais troublé, votre honneur, d'entendre de la bouche de M. Kambingoy, par les biais de ses conseils, des choses pas possibles devant notre tribunal. Le tribunal de paix de Kinshasa, Pont-Kassavubu, poursuit son instruction dans l'affaire qui oppose la partie citante, l'association chrétienne des jeunes gens, IMCA en sigle, à la poursuite et diligence de son représentant légal, Jimmy Matoulou, contre le cité Séverin Kambingoy. L'IMCA poursuit le prévenu Kambingoy Séverin pour faux et usage de faux. Les faits remontent au mois de novembre 2018. Selon la citante l'IMCA, elle s'est dotée d'un comité national issu de l'Assemblée générale élective régulière depuis le mois de juin 2016 en vue de se conformer à la nouvelle loi organisant les ASBEL. Cela après quelques années de conflit entre ses membres effectifs. L'IMCA est une association de foi chrétienne qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse désœuvrée notamment. Il soutient par le biais de ses conseils que le cité Kambingoy Séverin, voulant altérer la vérité dans un procès judiciaire devant le TGI Kalamou, aurait produit un procès verbal d'une pseudo-assemblée générale au cours de laquelle il eut élection des membres dirigeants et qu'il serait désigné président de la dite association. Les avocats de la partie citante IMCA font savoir au tribunal que ces actes dont le cité est détenteur créent une confusion et nuisent à leurs clientes dans ses activités d'encadrement de la jeunesse. À l'audience précédente, le tribunal avait découvert dans le dossier une ordonnance abréviative de délai accordée par le président de la juridiction et avait décidé de commencer son instruction. Un débat houleux s'était engagé entre les parties sur cette ordonnance. Les avocats du prévenu Séverin Kambingoy avaient sollicité une remise pour leur permettre de bien s'imprégner du dossier, une demande qualifiée de dilatoire par la citante IMCA, mais accordée par le tribunal. À l'audience de ce jour, alors que l'équipe du JT des droits humains détient l'autorisation permanente de couvrir les audiences, le prévenu Séverin Goy, visiblement gêné par la présence des journalistes des droits humains, demande au tribunal par ses conseils d'interdire ces derniers de faire leur travail. Une demande rejetée par la partie citante IMCA qui fait savoir au tribunal que l'audience est publique et a un caractère pédagogique. Nous allons demander au tribunal de pouvoir suspendre les filmages de ce procès. Et nous avons d'ailleurs écrit au président quant à cette et par rapport à certains commentaires qui ont été faits, et ça sérieusement ternit notre client qui bénéficie jusqu'à preuve du conseil de la présomption d'innocence. Ce n'est pas au tribunal de dire à quelqu'un ou à la presse de ne pas faire un commentaire par rapport à ça. Nous disons que le tribunal ne peut, il n'y a aucune conséquence. Pour cette question, le tribunal tranche en faveur du journal des droits humains, surtout que ce dernier a produit l'ordonnance de la hiérarchie lui autorisant la couverture médiatique des audiences. Après cette procédure, les avocats du cité Séverin Kambingoy sollicitent à nouveau la parole et cette fois, ils soulèvent deux préalables sur la forme, notamment le défaut de qualité, un moyen d'ordre public et l'obscurité de libellé qui est un moyen d'ordre privé. Kambingoy Séverin, par ses conseils, soutient que l'exploit serait inintelligible au motif qu'il n'aurait pas précisé le lieu où l'infraction de faux serait commise. Il sollicite du tribunal de se déclarer non saisi car l'article 54 du Code de procédure pénale serait violé. La loi dit quoi? Il faut que les lieux de la commission soient mentionnés. Mais comment sauront-ils qu'il y a une prescription, Madame la Présidente? Comment sauront-ils qu'il y a eu compétence du tribunal? Les faux, la première prévention n'est pas mentionnée dans cette il n'en parlait pas, il ne dit pas les lieux de la commission de ces faux. Une demande balayée et rejetée par l'association chrétienne des jeunes gens IMCA. Ces conseils font savoir au tribunal que l'exploit est intelligible
ce qui a poussé la partie prévenue à soulever le moyen de défaut de qualité. La partie citante rappelle au tribunal que les faits se sont déroulés au TGI Kalamou, lieu où le prévenu aurait commis le faux. Ils demandent à leur tour au tribunal de dire non fondé ces moyens et les invitent à poursuivre l'instruction. Peut-on juger un escroc obscur lorsqu'on connaît qu'il y a défaut de qualité? Peut-on dire que tel monsieur n'a pas qualité lorsqu'il y a obscurité délibérée? Il y a obscurité dans le libellé. Est-ce que le tribunal de grande instance est un lieu? Mais quant à nous, le tribunal de grande instance est situé sur l'avenue Force publique, dans la commune de Kassavu. L'obscurité dans les libellés, il n'y en a pas. C'est un exploit fait par un greffier qui d'ailleurs je jette des fleurs. Le ministère public, de son côté, sollicite du tribunal de dire irrécevable et non fondé l'exception de défaut de qualité, mais par contre, récevable et fondé le moyen de l'obscurité de libellé, au motif que la citante n'a pas précisé l'adresse du TGI Kalamou. Pour ce qui est de ces moyens levés relatifs aux défauts de qualité, vous allez les déclarer recevables et non fondés. Puisque la mention substantielle qui est le lieu de la commission de faits n'est pas reprise dans la citation directe, vous allez dire, Madame le Président, il y a obscurité délibérée. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal décide de prendre ces exceptions délibérées afin de rendre son arrêt avant dire droit dans le délai légal. Le JT des droits humains continuera à suivre cette affaire de près, dossier à suivre.